Salam à tous les amis, bienvenue à tous les amoureux de Première Ligue. La vidéo sur City, cette équipe de malades mentales, c'est fait. La vidéo hommage à Thiago Silva, c'est fait. Mais il me restait une vidéo à faire avant d'attaquer les bilans de fin de saison des clubs du Big Six. C'est ma réaction aux prédictions du classement de l'APL qu'on avait fait en début de saison les amis. J'espère que j'ai fait mieux que la saison précédente parce que c'était vraiment pas ouf. Je vous laisse liker pour donner de la force et aider au référencement. C'est toujours très important les amis. Et nous on est parti. Let's go. Nous sommes à la fin du mois de mai les amis et c'est cette période de l'année où on regarde derrière et où il faut être un homme. Clairement, il faut assumer les paroles qu'on a dit en début de saison. Okay, les analyses bancales que j'ai pu faire et que je vous disais avec certitude, avec fermeté. On va voir si je m'en suis bien sorti. Et juste avant de commencer les amis, je tenais à être très clair. On est sur une prédiction en début de saison sur un championnat qui a 38 matchs. Okay, il peut se passer tellement de choses. Donc, les écarts de place de 1 ou 2 places, franchement, ça va encore. C'est à partir de 3 places d'écart où là, en effet, l'analyse n'est pas bonne. On perd pas plus de temps. On va commencer direct avec le 20e et c'est Sheffield, les amis, donc qui finit à la 20e place que j'avais prédit à la 19e place. Donc, seulement une place d'écart, je suis satisfait. Et là, je regarde vite fait les stats et je vois que Sheffield a encaissé 104 buts en Première Ligue cette saison. 104. T'as l'impression qu'ils ont mis des avant-centres en défense. Hein, c'est pas possible. Là, faut vraiment se remettre en question sur le mercato, acheter des défenseurs et les défenseurs qui étaient en place cette saison. Pensez à changer de métier quand même. 104 buts encaissés, ça fait très mal. En tout cas, je vois déjà 19e, donc c'était Burnley cette saison. Et attention à Burnley, que moi j'avais prédit 17e. Donc écart de 2, encore une fois, ça va encore. Mais il y avait une grosse hype en début de saison sur Burnley. Rappelez-vous, Compagnie, il arrive, top coach, nanani, nanana. Il fallait faire très attention à pas se faire prendre dans la hype Burnley en début de saison. Moi j'ai vu des prédictions de Première Ligue où les mecs ils mettaient Burnley 14e. Hein. 13e, 14e. Ah non, mais il y en a, ils se sont fait avoir. Il y en a, ils se sont fait bien avoir. Nous, les amis, 17e. Je les voyais juste au-dessus de la zone de relégation. Finalement, ils redescendent. Voilà, c'était pour moi, Burnley et Sheffield, les deux équipes vraiment en dessous par rapport à cette saison de Première Ligue. On a Luton, du coup, 18e, qui aussi était en dessous, mais Luton a eu une bonne période où ils se sont plutôt bien défendus. Contre les gros, cette saison, c'était pas trop mal. Moi, je les avais vus derniers. Et ils m'ont agréablement surpris, ils ont fait plus 2 du coup par rapport à ce que j'avais prédit. Donc voilà, les 3 promus redescendent. Moi j'avais prédit que 2 d'entre eux allaient descendre, donc c'est pas trop mal. Pour l'instant il n'y a pas d'écart de plus de 2. Et là on rentre peut-être dans le dur avec Forest qui finit donc 17e et moi je les avais vus 14e, donc on a -3. Bon voilà, ça reste le ventre mou, ça reste très dur à analyser hein, cette zone-là parce que forcément les équipes se valent finalement. Donc voilà, Forest qui se maintient en Première Ligue 2 ans après avoir fait ce mercato fou où ils avaient acheté 20 joueurs et vendu 20 autres joueurs. Un changement d'effectif total en un été. C'est bizarre, mais ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Pour l'instant, ils survivent en Première Ligue et c'est vraiment le principal. On n'est pas à l'abri qu'un jour, ça clique et que ça vienne gratter, pourquoi pas, tu vois, l'entrée du top 10. À voir. En tout cas, il y a des joueurs de qualité dans cet effectif. À voir ce que ça peut donner sur le long terme, mais le fait qu'il reste en Première Ligue, c'est vraiment pas mal. Au niveau du 16e, et là, pareil, c'est une petite déception. Donc, on a Brentford qui avait fait une belle saison la saison passée, notamment avec un très grand Ivan Toney qui a été là, qui a été du coup suspendu pendant une grande partie de la saison. Ça a été compliqué, même si Brian Mbeumo a porté cette équipe en première partie de saison. Après, il s'est blessé et tout, donc ça a fait trop d'absents. Ils ont fait -3 par rapport à ce que j'avais prédit. Ensuite, le 15e. Et là, on a encore un écart de 3. Donc là, on est dans une mauvaise passe. On est dans une mauvaise passe, les amis. Everton qui finit 15e, que j'avais prédit 18e. Bon, voilà. Surtout qu'en plus, ils ont eu 8 points retirés cette saison, Everton. Donc finalement, ils auraient pu finir. Là, ils ont quoi? Ils ont 40 points. Tu leur rajoutes 8. Ils sont aux alentours de la 11e place. Ils sont donc vraiment, Everton fait une belle saison. Ils ont fait c'était vraiment une équipe difficile à battre et on l'a vu lors de la dernière journée de Première Ligue. Arsenal qui a galéré à battre Everton. Donc c'est une équipe poil à gratter. C'est vraiment une équipe poil à gratter. Il y en a quelques-unes comme ça dans le ventre mou de Première Ligue. Et Everton en fait partie. Donc ils font +3 par rapport à ma prédiction. Donc bravo à eux en tout cas de rester en PL malgré les 8 points enlevés. Ensuite 14e, les Wolves.
Ouais, les Wolves, ils ont fini 14e. Hein. Donc moi, je les avais prédit 15e, donc ça va. Ils ont fait plus 1. Mais c'est vrai que quand tu vois leur saison, pendant très longtemps, ils étaient aux abords du top 10. Donc ils ont mal fini la saison. Là, je vais voir leur forme peut-être. Tac. Les Wolves. Ouais, les Wolves, sur les 5 derniers matchs, ils finissent 4 défaites, 1 victoire. Donc ils finissent très très mal la saison. C'est dommage pour eux. Clairement, ils auraient pu faire bien mieux, je pense. Donc plus 1. Ça va encore, pour l'instant pas de catastrophe, mais il me faut mon résultat exact. Il me le faut les amis, mais je l'aurai toujours pas avec le 13e. C'est Fulham. Fulham que j'avais prédit 12e, donc encore une fois ça va. Franchement, on se débrouille bien. On se débrouille bien, je sais pas pour vous, mais moi je suis plutôt satisfait pour l'instant, même si on cherche le résultat exact. Pour l'instant, pas de dinguerie. Pas de dinguerie. Du coup, on a Fulham qui finit 13e, j'avais vu 12e. Ok. Là, on a le plus gros écart pour l'instant. C'est vrai que du coup, on parlait d'équipe poil à gratter avec Everton. Pour moi, Bournemouth, équipe poil à gratter aussi. L'équipe que t'attends pas, l'équipe qui est dans un vieux stade, éclaté au sol. Mais en fait, c'est dur. Stade municipal, hein, leur terrain, c'est vraiment un truc de ouf. Mais vraiment, quand tu vas là-bas, c'est dur de repartir avec des points. Je les avais vus 16e, ils font plus 4. Ils finissent 12e. Et ils auraient pu finir plus haut aussi. Hein. Ils sont vraiment à 1 point de la 10e place. Finalement, ça s'est joué à pas grand-chose. Au niveau du 11e, Brighton, c'était décevant, hein, Brighton, cette saison. Alors que la saison passée, c'était incroyable. Rappelez-vous, la hype Brighton, c'était incroyable. Moi, j'ai vu des prédictions de PL où Brighton, c'était top 5. C'était top 5. Donc tu vois, moi encore je suis là avec ma différence de -3, honnêtement, en vrai je suis content. Parce que j'en ai vu des Brighton top 6, top 5, j'ai vu un Brighton 4e même. Donc voilà, nous on s'est pas laissé avoir. Après ça qu'il y a eu pas mal de blessés aussi, ça c'est vrai. Mais finalement c'est vrai que voilà, Brighton est dans ses standards, ses vrais standards on va dire. Donc le 10e, Crystal Palace, 10e. Que j'avais vu 11e, donc ils font plus 1. Crystal Palace, c'est une stat qui est très intéressante, qui est très marrante, c'est que depuis 2014, non depuis 2015, donc ça fait quand même 9 saisons d'affilée, hein. Crystal Palace finit toujours entre la 10e place et la 15e place. Tous les ans, entre 10 et 15, tous les ans. Après, moi, j'ai la stat jusqu'en 2014-2015, mais ça se trouve, ça remonte encore avant, hein. Je sais plus, j'ai pas la stat exacte, mais je sais qu'en tout cas, depuis 2015, sûr, ils sont toujours entre 10 et 15. Donc, déjà, quand tu les pronostiques, tu mets entre 10 et 15, t'es serein, tu sais que, voilà. Moi, j'ai eu 11e, donc ils font 10e, parce qu'ils finissent très très bien la saison, hein. Oh là là, Eze, Olise, Mateta, mais qui sont ces mecs? Qui sont-ils? C'est la MSN ou la BBC? On ne sait pas. On ne sait plus. C'est la E-M-O, Emo. Donc voilà, on va rentrer dans le top 10. Ok les amis, bon, on est déjà plus ou moins entré dans le top 10 puisque pas là c'est 10e. On continue. Et bing, bing, bing. Mon premier score exact. West Ham, 9e. On avait vu West Ham 9e, ils ont fini 9e. Voilà, ça fait plaisir, les amis. Pareil, gros recrutement. Alvarez, les coups douces, Ward-Prowse. Non, franchement, le recrutement était vraiment sexy. Je voyais West Ham être une bonne équipe, mais pas non plus titiller les plus hautes places. Donc sur ça, on avait vu juste, les amis. West Ham, ouais. 14 défaites quand même. United qui finit 8e. On les avait vus 6e, et je me rappelle, la fanbase de United en début de saison dit que j'étais un hater. Ouais, t'es un hater, il met United 6e, mais jamais on va être top 3, top 4, c'est sûr. Bah les amis, vous avez fait pire. Vous avez mis 6e, vous étiez pas content, et vous avez fait 8e. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, faut être un peu réaliste aussi. Il y avait pas mal de choses dans l'effectif qui... Il y avait des petites faiblesses, même s'ils avaient fait plutôt une belle saison. Aujourd'hui, on a vu vraiment les faiblesses. Il y a eu les blessures aussi qui ont été un gros facteur de la saison d'United, comme d'autres équipes, Newcastle, Chelsea et tout. Ils sont pas les seuls. Mais ouais, -2 pour United, une équipe qui est difficile à prédire quand même. Je suis assez content. D'une différence seulement de 2. 7e, et là oui, 7e, on a un écart de 4 avec Newcastle qui finit 7e. Je les avais vus 4e. Ouais, parce que la saison passée, c'était vraiment fort. Et là, par contre, pour le coup, j'étais grave dans la hype. Ah ouais, j'étais totalement dans la hype. T'avais déjà une équipe qui faisait un football hyper excitant, qui avait un bel effectif, qui recrute des Tonali et tout, etc., des Lewis Hall, le tout. Moi, j'ai kiffé leur recrutement, j'ai kiffé leur continuité. Je me suis dit, ça va le faire. Finalement, les blessures ont totalement... Ben là, on va enchaîner, là.
Attends. Là, on va enchaîner 3 équipes. On va enchaîner 3 équipes. Du coup, United 8e, Newcastle 7e et Chelsea 6e. Ce sont les 3 équipes qui ont le plus de blessures cette saison. C'est 3 équipes qui auraient pu vraiment postuler plus haut, aux places vraiment supérieures, mais les blessures les ont freinées. Clairement, ça c'est le même constat pour ces équipes-là, donc c'est difficile à prédire évidemment. Et comme j'ai dit, Chelsea 6e. Qu'on avait vu 5e. Encore une fois, beaucoup me disaient, t'es hyper enthousiaste, optimiste. On avait fini 12e quand même, Chelsea 12e. J'avais vu quand même 5e, j'avais vu le potentiel dans cette équipe-là. Et sans les blessures, honnêtement, je pense que Chelsea aurait pu taper largement le top 4. Mais largement. Quand tu vois que ça finit 5e, non 6e, mais James n'a pas joué de la saison quasiment, Nkunku n'a pas joué de la saison quasiment, et Lavia et d'autres, et Fofana et tout, tu vois, c'est quand même. Donc, ouais, sur ça, je suis content. -1 pour Chelsea. Donc, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'écart. Franchement, on se débrouille plutôt bien. Mais bon, le pire reste à venir. Le pire reste à venir, les amis. On a déjà Tottenham 5e. Tottenham 5e, j'avais vu 7e. Donc ça, je suis plutôt content. Ils font plus 2 par rapport à ce que j'avais dit. Mais ça reste très correct. Ça reste très correct. Franchement, j'ai été surpris par leur début de saison qui était tonitruant. C'est vrai que jusqu'à la blessure... En fait, vraiment, il faut le dire. Le 4-1 que Chelsea met du coup au Tottenham Stadium, ils cassent leur saison. Parce qu'ils étaient sur un début de saison vraiment incroyable, mais vraiment incroyable. Et ce match-là, derrière, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus les mêmes. Je crois après ça, ils ont perdu peut-être 3-4 matchs d'affilée. Un truc comme ça, tu vois. Donc c'était un vrai coup d'arrêt. Et derrière, ils sont un peu rentrés dans le rang, mais leur début de saison était vraiment top. Et les amis, on enchaîne avec Aston Villa, et là, on est clairement sur le plus gros écart. J'ai merdé, les gars. Je les avais mis 10e. Et pourtant, la saison passée, ils finissent hyper bien la saison. Hein. Ils finissent hyper bien la deuxième partie de saison. Unai Emery, le coaching, rien à dire. L'effectif, il était bon. Pourquoi je les ai mis 10e? Pourquoi? Je crois que j'ai paniqué. Quand je devais placer toutes ces équipes-là, Brighton, West Ham et tout, j'ai paniqué. Aston Villa 10e. Ils ont fait plus 6. Franchement, bravo à eux. En tout cas, la saison est vraiment top. Pendant très longtemps, ils étaient vraiment en contact du top 10, du podium, du top 3. Mais ouais, non, là, je suis blasé. Là, je suis vraiment pas content de moi. Donc, voilà. Mais quand même, ils ont fait une super saison. Et là, les amis, on arrive au podium. Et jusqu'à présent, je n'ai qu'une seule réponse exacte. Ça ne va pas. Moi, j'ai envie de finir sur 4 réponses exactes. Minimum. Et oui, on va finir sur 4 réponses exactes, puisque le podium, on avait vu juste. On avait vu en tout début de saison, Liverpool 3e, Arsenal 2e et City champion. Ça, je suis très fier de moi pour le coup, parce que c'était pas simple. C'était pas simple de savoir quelle saison allait faire Liverpool. Est-ce que Arsenal allait continuer à progresser? Et est-ce que City allait faire ce fameux 4e titre d'affilée? Eh ben, en tout cas, nous, on avait analysé ça correctement, les amis, donc ça fait grave plaisir. Donc le bilan, finalement, c'est West Ham et podium correct. Donc sur 20, on a 4 équipes correctes. Je trouve que c'est pas mal. Honnêtement, surtout que on a quand même 5 écarts de une seule place. Ce qui veut dire que, franchement, on a eu 9 réponses qui étaient vraiment très bonne finalement. Après, on a 4 écarts de 2 places, évidemment, etc. Donc ça, c'est moins bien. Mais franchement, je suis plutôt satisfait. Autant la saison passée, je trouve que j'avais été vraiment nul. Mais là, franchement, pas mal. Et on a une équipe qui était prévue dans le top 10 et qui n'y figure pas finalement. Il me semble que c'est Brighton. Du coup, qu'on avait vu 8e, il me semble, et qui a fini 11e. Donc encore une fois, les équipes dans la première partie de tableau, on avait vu juste à une exception près, et les équipes en deuxième partie de tableau, on avait vu juste à une exception près. Je viens de me répéter, je viens de faire une phrase de mongol. Les amis. C'est le signe pour moi d'arrêter cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé, les amis. Je vous donne rendez-vous, du coup, le 1er septembre. J'aime bien faire cette vidéo au lendemain du mercato, pour y voir plus clair, tout simplement. Donc, on se donne rendez-vous le 1er septembre pour la prédiction PL de la saison prochaine. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer ça. À très bientôt sur French PL. Ciao!